Namasté. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ona Yoga, la chaîne du bien-être. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette séance au contrôle du mental. Comme vous le savez, le mental doit gérer beaucoup de choses en même temps et parfois il y a des situations où on a du mal à faire face, où on a une agitation, une nervosité, une tempête émotionnelle qui peut se déclarer et on ne sait pas du tout comment gérer ces émotions. Donc là, cette séance, je pense, va vous aider à gérer ces turbulences émotionnelles. Donc pour cette séance, vous aurez besoin de 2 briques, éventuellement d'une sangle. Je vous proposerai bien évidemment des déclinaisons pour chaque posture. Et je vous rappelle que le meilleur professeur de yoga, c'est vous. Donc s'il y a une posture où vous avez des doutes, surtout ne la faites pas. Attendez la fin de la posture pour venir me rejoindre. Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite par s'asseoir sur 2 briques ou alors directement sur le sol. Donc je vous invite à croiser les cuisses ou alors à vous installer sur les genoux, les coudes de pied posés sur les talons. Quand vous êtes prêt, je vous invite à déposer les mains sur les cuisses et doucement à fermer vos yeux. Commencez à trouver vos marques dans cette posture. Sentez le dépôt de vos fessiers sur le sol, à gauche et à droite. Allongez la colonne vertébrale. Ouvrez la poitrine. Laissez tomber vos coudes. Allongez la nuque. Et laissez votre tête posée sur la colonne. Installez-vous dans la posture. Et respirez calmement. Observez votre respiration présentement. L'air frais qui rentre et l'air chaud qui sort. La respiration qui fait le lien entre l'extérieur et notre intérieur. Observez votre respiration présentement. Comment est-elle? Observez sa longueur. Est-ce que votre respiration est courte ou longue? Observez sa profondeur. Est-ce qu'elle est profonde ou superficielle? Et observez si votre respiration est fluide ou saccadée. Observez-la en tant que spectateur, témoin, neutre, sans chercher à la modifier. Accueillez-la telle qu'elle est présentement.
Puis doucement, je vous invite à ouvrir les yeux. Et on va faire notre première posture ici, en position pour démarrer assise. Donc, vous allez vous asseoir. Et on va aller dans la posture de Navasana, la posture du bateau. Donc, pour cette posture, vous aurez peut-être besoin d'une sangle. Donc, Navasana signifie en sanskrit bateau. Donc, ce n'est pas une posture bateau, c'est une posture quand même qui va demander beaucoup d'exigences au niveau du transverse que nous allons travailler. Et les bénéfices de cette posture sont quand même intéressants puisqu'elle permet de développer votre confiance en vous, votre détermination, votre ardeur. Et c'est aussi une posture qui permet vraiment de gérer les émotions, de gérer et de contrôler un petit peu plus ces émotions. Donc, vous allez avoir besoin donc d'une sangle. Donc, retrouvez déjà en position de Dandasana vos courbes naturelles, c'est-à-dire le creux lombaire, puis la syphose dorsale, le creux du cou. Puis vous allez basculer vers l'arrière et vous allez prendre une sangle. Donc, vous posez la sangle sous les orteils. Puis vous allez tendre les jambes, tendre les bras, rentrer le menton et vous pouvez également écarter vos coudes. Déjà, essayez dans un premier temps de trouver votre équilibre dans la posture. Si vous êtes ici, c'est très bien. Si vous êtes à l'aise, les bras tendus et les jambes tendues, allez-y. Puisqu'on travaille le contrôle mental. Donc, ouvrez vos coudes pour ouvrir votre poitrine et vous allez rester dans la posture. Allongez votre dos. Sentez le dos s'allonger depuis les ischions jusqu'au sommet du crâne. Le menton est légèrement rentré. Votre regard est entre vos tibias. Les jambes sont étirées. Vous exercez une pression sur la sangle et ramenez les pieds vers vous. Et les pieds, au contraire, poussent sur la sangle. Et grâce à ce défi, vous pouvez garder votre équilibre. Respirez calmement. Continuez à ouvrir la poitrine. Puis, prochaine inspire. Expire. Pliez les jambes. Enlevez la sangle. Déposez les pieds au sol. Relâchez-vous quelques instants. Goûtez les sensations après Navasana. L'énergie dans les mains, dans les bras, dans les cuisses, le cœur qui bat un peu plus vite. Sentir le feu intérieur monter vers le visage. Le feu de la transformation, le feu de la détermination. Et on va continuer à alimenter ce feu en allant dans la posture de Kumbhakasana. Donc, ce n'est pas du tout l'italien, c'est du sanskrit. Kumbhakasana qui signifie planche. Et nous allons faire cette jolie planche. Nous ne sommes pas des surfeuses, mais nous allons travailler la planche. Donc, vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis. Donc, les poignets sous les épaules et les genoux
sous les hanches. Donc, à partir de la posture de la table, vous allez monter une jambe et l'autre. Tendez bien vos jambes. Vos jambes sont à la largeur de vos hanches et vous avez vraiment les poignets sous les épaules, de façon à ce que le poids du corps se répartisse bien. Poussez l'espace entre le pouce et l'index, ramenez bien vos omoplates dans le dos et activez les abdominaux. Et vous allez rester dans la planche en continuant à pousser dans les talons, à vous repousser du sol à partir de vos mains et à pousser le dessus de la tête vers l'avant. Respirez calmement dans la posture. Sentez l'énergie dans les bras, dans les jambes. Puis, inspirez, expirez, relâchez les genoux. Ouvrez les genoux et allez dans la posture de l'enfant et allongez vos bras. Étirez vos bras le plus possible. Sentez l'ouverture des aisselles. Posez la tête sur le front sur le sol, sur une brique. Et relâchez-vous. Expirez, ouvrez vos aisselles. Troisième respiration. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez, ramenez les mains de chaque côté du visage. Repoussez-vous du sol et on va refaire la planche, mais cette fois-ci, on va la faire sur le plan latéral. On va faire Vasisthasana, la planche latérale. Vous allez vous allonger sur le côté. Vous avez les chevilles l'une contre l'autre et vous êtes installé sur l'avant-bras gauche. Assurez-vous que le coude et l'épaule sont sur le même alignement. Puis vous allez inspirer et vous allez vous repousser à partir de votre avant-bras et du bassin. Donc inspirez, expirez, vous soulevez. Puis vous allez inspirer, soulever également le bras droit. Rentrez légèrement le menton et repoussez-vous du sol. Sentez l'énergie qui part du coude gauche jusqu'au bout des doigts de la main droite. Ramenez le pubis vers le nombril. Sentez l'étirement dans le flanc gauche. Et on est en train de renforcer les muscles obliques. Expirez en conscience, vous vous relâchez. Vous allez vous tourner de l'autre côté. Donc sentez l'énergie dans votre côté gauche. Puis, vous pliez le bras droit, le coude en dessous de l'épaule, les deux bras
les deux jambes l'une sur l'autre et vous allez inspirer. Et on va aller dans Kumbhakasana de ce côté-ci. Inspirez, expirez. Tendez bien les jambes. Inspirez, soulevez le bras gauche et restez. Continuez à pousser dans les talons, à vous repousser à partir du bras droit. Allongez et étirez tout le côté gauche de votre bras. Menton légèrement rentré. Continuez à allonger vos jambes, à étirer vos jambes. Sentez l'étirement dans le côté droit de votre flanc. Et expirez, descendez le bras droit, le bras gauche, pardon, et descendez le bassin. Puis, vous pouvez vous mettre dans position allongée pour sentir les effets de Vasisthasana, posture de la planche latérale. Sentir que vous sentez bien dans la posture, enfin, juste après la posture. Conscience des jambes, du bassin, sur le sol. De vos omoplates, de l'arrière des bras, du contact du dos des mains, l'arrière du crâne. Sentez l'énergie, le soleil d'énergie qui irradie votre ventre. Sentez l'espace entre vos sourcils s'allonger, s'agrandir. Et les petites pépites d'énergie dans le creux des mains. Magnifique. Et doucement, je vous invite à ramener les pieds vers les fesses, à vous tourner sur votre côté droit, à vous repousser du sol à partir de la main gauche, en conscience. Et on va aller installer dans la posture de Supta Matsyendrasana, la torsion couchée. Vous aurez besoin pour cette posture de briques ou d'un coussin. Ça, c'est vous qui adaptez la posture. Donc, vous pouvez avoir les briques sur le côté. Comme ça, si vous en avez besoin, elles sont à votre disposition. Donc, en conscience, déroulez la colonne vertébrale sur le tapis. La tête en dernier, relâchez les bras de chaque côté, déposez une jambe et l'autre. Contact avec la terre-mère. Puis je vous invite à ramener les pieds vers vos fessiers. Puis vous allez soulever le bassin pour redéposer le bas du bassin sur le sol. Puis vous allez déporter le bassin légèrement sur votre gauche. Ramenez les genoux vers la poitrine et vous allez déposer vos bras en T. Et à l'expiration, vous tournez les jambes droites tout en maintenant vos épaules sur le sol. Si vous n'arrivez pas à poser les jambes sur le sol, vous pouvez déposer une brique. Vous pouvez même en déposer une autre sous les genoux pour plus de confort. Donc, à vous d'ajuster votre position de façon à être bien à l'aise. Puis, une fois que vous êtes là, je vous invite, si votre nuque le permet, à soulever la tête, à tourner à gauche et à redéposer la tête sur le sol. Et relâchez-vous dans cette belle posture de relaxation après cette séance assez dynamique, assez exigeante. Relâchez tout effort dans cette posture de récupération. Relâchez vos pieds.
Relâchez les cuisses sur le sol. Relâchez vos bras, vos épaules, le dos des mains sur le sol. Relâchez-vous complètement. Sentez l'ouverture du cœur à gauche et voyez comme à chaque expiration, vous pouvez vous relâcher un peu plus dans la posture et relâcher les tensions. Relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Laissez aller le passé, laissez aller tout ce qui est inutile. Voyez comme à chaque expiration, vous pouvez relâcher un peu plus la posture et libérer des tensions. Sentez l'ouverture de la cage thoracique, conscience des épaules sur le sol. Relâchez tous les muscles du visage, l'espace également entre vos sourcils. Puis, à la prochaine inspire, vous allez soulever le genou gauche, ramener la tête et ramener le bassin sur le sol. Ramener le menton vers la poitrine et on va changer de côté. Vous allez déporter le bassin sur le côté droit, ramener les genoux vers la poitrine, préparez une brique sur le côté gauche, ouvrez bien les bras de chaque côté, les épaules à la hauteur, les bras à la hauteur des épaules, puis vous allez expirer et vous allez tourner vos jambes du côté gauche en gardant bien vos épaules sur le sol. Ajustez la posture et déposez, si vous le voulez, une brique ou un coussin. Moi, j'y remets une entre les genoux pour être encore mieux. Voilà. Observez si le bassin et la ligne d'épaule sont bien parallèles. Puis, tournez la tête à l'expire et relâchez la tête du côté droit. Et relâchez-vous sur le sol. Relâchez complètement le corps sur le sol. Vous pouvez fermer les yeux. Relâchez-vous, relâchez vos pieds, relâchez les jambes, les cuisses. Relâchez-vous, relâchez le bassin. Déposez bien vos épaules sur le sol, relâchez bien vos bras, le dos des mains. Relâchez le cou et la tête. Ça permet de faciliter la digestion également, cette posture. Ça apporte de la souplesse à la colonne vertébrale. Ça peut également soulager des problèmes de dos dans les sciatiques. Bien sûr, pas en phase aiguë. Et respirez. Ouvrez la poitrine à droite. Sentez comment à chaque expiration, vous pouvez vous relâcher un peu plus dans la posture. Ouvrir l'aisselle à droite, l'épaule.
respiration consciente. Si votre esprit repart, ramenez-le en revenant vers votre respiration et aux sensations du corps sur le sol. Et à la prochaine inspire, vous allez ramener la tête au centre et également le genou droit et le genou gauche. Ramenez le bassin vers le milieu. Ramenez bien la tête dans l'axe, le menton en direction de la poitrine et ramenez les genoux vers la poitrine. Attrapez vos genoux et on va masser le bas du dos. On va détendre le bas du dos. Allez-y à votre rythme. Et sentez comme à chaque fois ce massage vous fait du bien, vous relâche, vous relaxe. Et on va finir en Shavasana. Donc vous pouvez garder les genoux l'un contre l'autre, pieds largeur du tapis pour relâcher les psoas. Ou alors vous pouvez avoir les jambes allongées sur le sol. À vous de voir l'option que vous désirez. Les bras sont déposés de chaque côté du corps, les paumes de main orientées vers le plafond. Absorbez bien vos épaules au sol, tendez bien vos jambes, puis relâchez les pieds. Et laissez-vous porter par la terre-mère présentement. Soyez conscient, consciente d'être allongé de façon confortable. Sentez l'alignement du corps sur le sol. Et je vous invite à relâcher tout le corps sur le sol. Relâchez-vous complètement sur la terre-mère. Relâchez vos pieds. Relâchez vos talons sur le sol. Relâchez vos mollets. Relâchez l'arrière des genoux. Les genoux. Relâchez l'arrière des cuisses. Le dessus des cuisses. Relâchez l'intérieur et l'extérieur des cuisses. Relâchez tout le portique du bassin au sol. Relâchez la fesse gauche à gauche et la fesse droite à droite. Relâchez le bas du ventre et l'arrière du dos. Relâchez le milieu et le haut du dos. Ressentez le contact de vos omoplates dans le dos et l'arrière de vos épaules en contact avec votre tapis. Relâchez les bras, les coudes et les avant-bras. Relâchez vos poignets et déposez complètement le dos des mains sur le sol. Conscience de vos phalanges déposées sur le sol et relâchez vos paumes. Relâchez complètement tous vos doigts. Relâchez les pouces, les index, les majeurs, les annulaires et les auriculaires. Relâchez le cou et relâchez complètement la tête sur le sol. Relâchez vos mâchoires, vos lèvres, l'espace entre la lèvre supérieure et le bas du nez. Relâchez le nez, les joues. Relâchez l'intérieur des yeux.
Vous avez le regard qui regarde loin vers l'arrière. Déposez complètement la boîte crânienne sur le sol et laissez le cerveau aller vers l'arrière. Relâchez vos tempes. Relâchez l'espace entre vos sourcils. Relâchez complètement le front. Laissez-le s'adoucir. Et relâchez tout le cuir chevelu. Voyez comme à chaque expiration, vous pouvez relâcher un peu plus les traits de votre visage. Visage neutre. Conscience du corps sur le sol, son empreinte. Sentir également la fraîcheur de l'espace autour de vous, les vibrations de votre voix, enfin de votre souffle, le contact de l'air frais dans vos narines à l'inspire et le contact de l'air chaud à l'expire. Conscience des mouvements de votre respiration dans la poitrine et dans le ventre. Conscience de l'énergie dans le corps. Si des pensées arrivent, laissez-les arriver et laissez-les repartir comme des nuages blancs sur le ciel bleu. Et continuez à vous détendre, à vous relâcher dans la posture. Respirez dans cet espace d'accueil, de cet espace de paix. Respirez calmement. Recevez les vibrations et les sonorités de ce bol tibétain. Accueillez, recevez ces ondes de lumière. Accueillez dans votre cœur, dans votre énergie. Puis lentement, à votre rythme, je vous invite à bouger vos orteils, le bout de vos doigts. Reprendre conscience de votre corps sur votre tapis, de votre environnement. Puis doucement, vous pouvez ouvrir les yeux et vous pouvez vous étirer, vous allonger, soupirer, bâiller. Puis vous pourrez vous tourner sur le côté en position fœtus
la main déposée au sol et votre visage contre votre bras. Puis tout doucement, vous pourrez vous redresser en vous repoussant du sol à partir de votre main droite pour vous installer dans la posture du diamant. Retrouvez les courbes naturelles, allongez bien votre dos, ouvrez votre poitrine, fermez vos yeux et observez comment vous vous sentez après cette séance consacrée au contrôle mental. Comment vous vous sentez après ces postures assez exigeantes qui nécessitaient justement votre présence, votre concentration. Comment ce travail exigeant vous a permis également de trouver un équilibre intérieur et un bien-être. Donc je vous invite à refaire cette séance si vous en éprouvez le besoin ou si vous avez à passer un examen ou un entretien pour justement recharger et justement découvrir cette belle force intérieure qui est toujours là, qui est toujours en vous et qui peut vous aider justement à gérer parfois des grands défis. Donc je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous et je vais saluer votre belle âme. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté. Que cette séance vous a apporté plein d'amour et plein de joie. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre séquence.